Salut les amis et bienvenue sur Sanada Gaming. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit jeu et d'un drama qui se tourne actuellement au niveau de ce jeu qui s'appelle Genshin Impact. Alors Genshin Impact, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Genshin Impact est un jeu chinois, un jeu vidéo de rôle d'action développé par MiHoYo, aussi appelé HoYoverse pour le plus récent, et il est sorti sur Android, iOS, PlayStation 4 et Windows en 2020, alors que le PlayStation 5 il est sorti en 2021 et sur la Xbox Series en 2024. Bien évidemment, c'est un jeu qui dispose d'un environnement dans lequel vous incarnez des personnages qui sont obtensibles par le biais d'événements ou en quelque sorte d'invocations. Vous invoquez les persos avec des crédits imaginaires du jeu qui vous permettent donc d'invoquer potentiellement le perso de votre choix, et ce perso a des facultés élémentaires qui vous permettent de faire certaines actions et de réussir certains niveaux. Vous avez des donjons pour farmer des artefacts et ainsi de suite. Tout ça est généré bien sûr de manière aléatoire et c'est sur ça que le jeu se tourne exactement. Bien évidemment, voilà. En dehors de ça, donc, il y a un petit drama qui est actuellement en cours sur ce jeu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, au moins je vous ai expliqué ce que c'était que le jeu. Maintenant, voilà. On va parler du drama qui s'est produit. Alors, il se trouve qu'il y a un perso qui s'appelle Varessa, que je vais mettre à l'écran, bien évidemment, avec un petit morceau de son gameplay, juste pour patienter pendant que nous discutons du sujet. Donc, il se trouve que le personnage a fait couler beaucoup d'encre, et plus que de l'encre, je dirais, pour rester poli, parce que le perso est assez, comment dire, il a des formes assez généreuses, et du coup, les gens sont surexcités. Alors, on a Madine Puceau qui sont là en train de rager en disant « Ouais, le personnage, il est trop sexualisé, et le perso, il sort tout droit d'un hentai. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Pour rester poli, bien sûr, parce que bon, on va éviter le strike inutile. Hein. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai eu de la chance et qu'elle n'a pas été strike pour le peu de mots que j'ai dit qui étaient déjà un peu trop particuliers, on va dire comme ça. Et du coup, le perso, il utilise... En fait, le perso, il est sorti d'une région qui s'appelle Natlan, et d'une nouvelle tribu qui va être implantée sous peu, et dans très peu de temps d'ailleurs. Donc si si ça vous plaît, vous pouvez toujours le télécharger. Je vous mets pas de lien dans la description, vous tapez tout simplement Genshin Impact sur... voilà. Et du coup, il se trouve que le perso utilise, si vous voulez, une manière très particulière d'attaquer où elle saute en l'air et elle utilise son fessier pour attaquer la personne. En clair, elle écrase l'ennemi avec son cul. Oui, je le dis clairement, elle écrase avec son gros cul l'ennemi en face. Et du coup, le thème du personnage, c'est le luchador, qui est donc du coup, la personne, elle utilise... elle est sur le thème de luchador. Et le luchador, qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle ça la lucha libre, littéralement lutte libre en espagnol. Et c'est également... ça désigne, si vous voulez, comme une sorte de lutte mexicaine. Au Québec, c'est le catch. Et c'est sous ce thème-là que le personnage est tourné. Du coup, face à ça, si vous voulez, elle utilise son fessier pour attaquer les ennemis. Et là... Comme ça fait plusieurs fois qu'il y a plusieurs persos d'affilée qui sortent avec des moves un peu particuliers où ça montre beaucoup quand même les atouts, que ce soit les fesses ou d'autres parties du corps de la femme, de manière assez prononcée, on va dire, pour rester poli. Et du coup, les gens ont commencé à balancer les termes que je vous ai dit un peu plus. Donc c'est-à-dire qu'on est parti dans des termes pour adultes, directement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du fanservice. Dans la tête de ces gens, on est directement parti sur des sites pour adultes, là. Dans leur délire. Et du coup, le personnage, bon, déjà, on va rétablir un truc, d'accord? Quelle est la différence entre Genshin Impact et Hentai? Quelle est la différence? Alors déjà, pour commencer, là, sur Genshin Impact, on est sur du fan service, et plus précisément, comme il y a énormément de femmes et que c'est assez sexualisé de ce niveau-là, sur certaines formes tout du moins, on peut clairement dire qu'on n'est plus sur un ecchi. Un ecchi, c'est un genre qui met surtout en valeur la femme, de manière très intuitive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très pointilleux. Voilà. Et c'est ça qui différencie Genshin Impact d'un simple dessin animé de boules plutôt. Voilà, le problème il est là. Alors maintenant, tous ceux qui ont balancé comme quoi il y a que des persos sexualisés dans Genshin Impact, alors je vais vous montrer 3 persos différents à l'écran à partir de maintenant. Vous allez voir leur kit,
Et vous allez me dire où c'est que vous avez vu, vous, joueurs de Genshin, que c'est que depuis très peu que Genshin Impact a commencé à être de plus en plus axé vers le fessier et vers les formes généreuses de certaines femmes qui sortent en tant que personnages dans le jeu. Voilà. Donc je vous laisse le temps de regarder, et pendant ce temps-là, nous allons continuer. Nous avons également vu que certains d'entre eux ont souvent utilisé des termes pour abuser de ce côté fanservice. Déjà, nous avons ceux qui marquaient dans la section commentaires, et là j'ai déjà exprimé un de leurs commentaires en disant que non, ce n'est pas nouveau que Genshin Impact fait des personnages féminins assez sexualisés et très poussés pour vous montrer des formes en particulier, quitte à vous mettre le fessier ou les boobs en plein milieu du visage, d'accord? Ce n'est pas nouveau, c'est juste vous qui avez décidé que c'était de trop. Et que, du coup, vous avez justifié ça en disant que Genshin Impact, c'est que depuis maintenant que c'est comme ça. Non, ça a toujours été comme ça, c'est juste que c'est de plus en plus présent en ce moment, effectivement. Parce que Genshin Impact est dans une mauvaise passe. Je pense que vous avez clairement vu que les chiffres qui ont été donnés de leurs revenus, on va dire, très mauvais. Et même pour les bannières, en règle générale, étaient très mauvais. Et tout ça parce que certains persos sont sortis et n'ont pas plu. Même au public qui était visé. Donc en l'occurrence, les pays asiatiques, qui sont souvent visés pour ça. Donc du coup, pendant ce temps-là, vous avez bien regardé les persos, et voilà. Alors vous avez Raiden Shogun, que vous avez sûrement déjà vu. Elle sort littéralement une lame entre ses deux boobs. Et là, par contre, ça gêne personne. Ça vous gêne pas, vous, hein. Voilà. Yue Mizuki, elle utilise littéralement ses fesses en gros plan avant d'attaquer. C'est un perso qui a un kit inexistant. Et la seule chose que vous avez retenue sur ce personnage, c'est ses fesses. Ça en est devenu tellement ridicule qu'il y en a quand même qui ont marqué dans la section commentaires de certains gros youtubeurs que je connais. Comme par exemple Nopcat, pour ne citer que lui, où il y a quand même des gens qui ont balancé la dinguerie suivante. Ouais, mais j'en ai marre, à chaque fois que je joue à Genshin Impact, j'ai le cul de Yue Mizuki en plein milieu du visage, c'est intolérable. Alors vous savez quoi? J'ai décidé de vous prendre au mot et de vous montrer la débilité de vos paroles dans la section commentaires. Et vous êtes prêts pour rigoler? 3, 2, 1... Putain de merde, ça fait chier, pourquoi il y a Yue Mizuki? Son cul est toujours en plein devant mon visage, elle est même pas jouée à Genshin. Qu'est-ce que je dois faire? Par pitié, que quelqu'un m'aide, pourquoi il y a toujours son cul sur mon visage? Oh. Chut, il faut pas que tu dises, mais il faut absolument que tu t'abonnes. Sinon, il va continuer à crier dans son coussin, c'est infernal. J'en ai marre, je souffre, moi. Alors si tu veux pas que je souffre, abonne-toi. Je te jure. Putain de merde, mais pourquoi il y a toujours la crevette en plein milieu? À cause de ça, je vois pas Genshin Impact. Je sais pas comment je vais faire. Je vais râler, je vais aller insulter des darons et je vais faire des commentaires débiles parce que c'est la seule chose qui me reste pour m'exprimer. Il y en a marre. Ou sinon, si vous n'aimez pas jouer à Genshin Impact, désinstallez-le. Pas besoin de s'énerver en section commentaires. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon je serais mort dans cette vidéo et vous n'auriez pas entendu parler de moi et cette vidéo ne serait jamais sortie. Petit coup d'électrochoc ne leur ferait pas de mal pour se réveiller un petit peu quand on voit les bêtises que vous pouvez raconter dans les sections commentaires, les gars. Hein. Je veux dire, je sais que la liberté d'expression c'est important, mais quand la liberté d'expression est utilisée pour autant de bêtises, je me demande si ça ne deviendrait pas un crime. Voilà, donc du coup, non, ce n'est pas nouveau, mais par contre... Vous avez su voir le cul de Yue Mizuki en plein milieu de l'écran, mais par contre, vous pouvez me dire les deux Baku qu'il y a sur les côtés, ils sont de quelle couleur? Ah, vous les avez pas remarqués, hein? Non, vous étiez trop concentré sur la paire de fesses de Yue Mizuki, voyons. Hein? Du coup, est-ce que c'est elle qui vous met le cul en plein milieu de votre visage ou c'est vous qui cherchez à mettre votre nez dans son cul? À choisir. Dites-moi dans la section commentaires ce qui est la réalité. Voilà. Vous avez le droit d'avoir un avis, mais n'abusez pas juste. Essayez de rester un peu cohérent. Genshin Impact, c'est pas nouveau qu'ils font du fanservice. C'est pas nouveau qu'il y a du ecchi dans ce jeu. Il y a quasiment 90% des personnages de ce jeu ne sont que des filles, les gars. Il y a très peu de mecs. Et au pire, ceux qui râlent parce qu'il n'y a pas assez de mecs, ben vous savez quoi, si vous aimez tant les mecs que ça, et que vous ne trouviez pas votre compte dans Genshin, vous pouvez télécharger un jeu, un Husbando par exemple, et aller jouer à ça, au pire. Alors, qu'est-ce qu'un husbando? Parce que là, je vous vois arriver, vous êtes en train de me dire « Ouais, mais c'est quoi un husbando? Moi, je comprends pas, tu utilises des termes chelous. » Alors, je vais pas vous mentir,
Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un expert en husbando parce que ce n'est pas mon délire. Mais il existe beaucoup de husbando et dont certains sont très connus, les amis. Vous pouvez le télécharger si vous aimez ce genre de jeu et sinon vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Donc le plus connu des husbando et celui qui est le plus populaire à l'heure actuelle, il s'appelle Love as Dead Space. Alors, vous pouvez aller le télécharger, voilà, si c'est vraiment les mecs qui vous intéressent le plus, les filles ou les gars, suivant qui regardera la vidéo, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous voulez voir des abdos de mecs bien virils ou légèrement efféminés, allez-y. C'est là-bas que ça se passe. Sinon, si vous aimez les femmes, ben, restez sur Genshin, par exemple. Mais bon, admettons que vous voyez toujours pas là où je veux en venir. Alors moi, je vais vous dire, d'accord, je joue à un autre jeu qui s'appelle 4 Fantasy. Là, on est sur du vrai ecchi et on est très limite. On déborde presque sur du hentai. Et je vais pas vous mentir, c'est plus que tendancieux. Je peux vous assurer que tout ce que vous verrez dans ce jeu, parce que les mecs qui développent ça, je peux vous assurer qu'ils sont comme ça. Hein. La main dans le calbut et une main sur le clavier. Sûr et certain. Hein. Et c'est pas des boîtes de mouchoirs, c'est des palettes de mouchoirs qu'ils ont à côté de leur bureau, je vous le dis. Hein. Enfin bref. Donc là, c'était le côté abusif et bien sûr, j'aime bien abuser un petit peu la situation parce que je trouve que c'est marrant. Hein, ça fait un petit peu de spectacle. Hein, soyons fous. Je suis là pour vous distraire, pour vous faire vous taper une bonne barre. Quitte à dire des choses ridicules aussi, tout aussi ridicules que ce que vous pouviez dire dans les sections commentaires, bien sûr. Hein, pour ceux qui se vexeront et qui, quand ils verront cette vidéo, ils seront là en train de gna 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 gna. Allez-y, les gars, amusez-vous dans la section commentaires. Ça m'est égal. Du moment que vous restez poli et que vous respectez bien les règles de YouTube, vous savez, vous pouvez bien vous engueuler entre vous, vous pouvez bien ne pas être content parce que je mets la médiocrité de la planète à jour, à nu, pour bien déconner. Hein. Voilà. Donc du coup, je vous mettrai une petite vidéo de 4 Fantasy. Juste pour vous montrer ce que c'est vraiment que des femmes ultra sexualisées. D'accord ? Et là, vous pourrez commencer à parler comme si vous aviez une expérience de taré, que vous êtes assez crédible pour balancer de telles inepties. Voilà. Là, vous pourrez le dire après avoir vu cette vidéo. Vous pourrez dire, les gars, finalement, je me suis trompé. Ce que j'ai marqué dans la section commentaires, j'étais loin du compte. Il existe bien pire que Genshin Impact. Ouais, largement, les gars. Hein. Et j'y joue pour le plaisir. Hein. J'y joue pas pour me taper Voilà. Hein, j'ai pas besoin de dire le mot, je pense que vous avez compris. Donc du coup, ça, c'était pour le côté intuitif de tout ça. Alors le fanservice, quelle est la différence? Pourquoi je dis que c'est du fanservice Genshin Impact? Ben, parce que le fanservice, c'est fait pour les fans. En clair, on met en situation plutôt cocasse des filles, justement pour le fanservice. Pour vous attirer l'œil, pour vous faire plaisir en quelque sorte. Et ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau, il n'y a pas de raison de s'offusquer. Il n'y a pas de raison de faire votre pucelle dans la section commentaires. Vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie. Vous avez déjà vu une paire de fesses. Vous avez déjà vu quelques boobs. Un décolleté ne va pas vous faire perdre tous vos moyens quand même à un moment donné. Hein. Sinon, les gars, vous savez quoi? Vous prenez votre argent de poche et vous allez voir une courtisane hein, pour vous vider un peu les bourses. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut se calmer. Voilà. Et encore, je suis resté très poli. Hein, parce que je vais pas vous ménager, les gars, dans cette vidéo. Vous êtes là pour rigoler ou pour souffrir. Vous choisissez. Et donc, du coup, en dehors du comportement des joueurs, il y a également le fait qu'il existe dans le fanservice des personnages qui correspondraient plus aux personnages que va représenter Varessa. En l'occurrence, nous avons Monster Musume Nohiro Nishijo, qui est un ecchi, donc c'est un ecchi, représenté par un mec, un docteur humain, comme vous et moi, qui doit soigner des femmes monstres, des femmes animales, des femmes mixtes entre les deux, quoi. Et chacune de ces femmes qui va être soignée par ce docteur qui, je sais pas comment on pourrait appeler un docteur qui fait à la fois le boulot d'un docteur et d'un vétérinaire. Parce que quand tu soignes une femme qui est mi-femme, mi-animale, est-ce que tu es un vétérinaire ou un docteur? Bon, je vous laisse répondre de ceci dans la section commentaires. Allez-y, c'est tout bénef, vous avez 2 heures. Allez. Et donc, du coup, il est mis en situation où, à chaque fois qu'il soigne une de ses femmes, cette femme, elle a tendance à... Oups, ça glissait, les nichons dans la tronche. Oups, le mec qui touche la femme pour prendre sa température, elle fait des bruits comme si elle était en train de se faire fourrer là. Hein, et j'en passe. Et voilà, vous avez que des trucs comme ça, c'est du fanservice pur et dur. Voilà.
Voilà, donc arrêtez de systématiquement tout ramener au hentai. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un hentai, ça se voit les gars. Arrêtez de toujours balancer des inepties pareilles. Apprenez à vous mesurer, hein. Et si ça vous démange trop dans le calbut, je vous l'ai déjà dit précédemment, vous prenez votre argent de poche et vous allez vous vider les bourses chez une courtisane. Vous ridiculisez la communauté de Genshin, dont je ne fais pas vraiment partie puisque je joue quasiment jamais à Genshin. Ça m'arrive de l'allumer, mais c'est pour le fun, c'est pour me détendre comme ça. Je mets la fessée à 4 brutaux, je suis content, je me casse du jeu. Je vais pas vous mentir. Ou je martyrise un peu Tartaglia, quand ça me chante, après le boulot. Mais voilà, c'est pour vous dire, les gars, qu'il y a un certain niveau de ridicule dans votre façon de gérer les informations qui est assez aberrant. Au bout d'un moment, faites preuve un peu de retenue et de discernement lorsque vous parlez et que vous voyez quelque chose. Ne systématisez pas des trucs pour adultes avec des trucs de fanservice ou de ecchi. C'est bien différent. Tous ces genres-là existent pour autant d'individus possibles qu'il y ait sur la planète et autant de personnes ayant des goûts divers et variés. Et il n'y a pas à juger bon de votre côté de dire que si les gens jouent à Genshin, c'est parce qu'ils aiment jouer à des jeux coquins pour adultes. Non, les gars. On ne joue pas à Genshin pour voir uniquement des femmes nues. Parce que de toute façon, il n'y en a pas qui sont nues. Elles sont légèrement dénudées, elles ne sont jamais nues, les gars. Donc on est très très loin de votre bêtise. Et de votre imagination débordante. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été très courte, certes, mais est-ce qu'elle a besoin d'être vraiment longue pour être efficace et de qualité? Finalement, c'est pas la taille de la vidéo qui fait la qualité, c'est de la manière dont elle est faite. Non? Allez les amis, on va pas parler plus longtemps sur un sujet comme celui-ci. Tout ce que j'ai à dire, c'est si jamais le jeu vous plaît, vous y jouez. Si vous plaît pas, désinstallez-le. Mais inutile de faire des esclandres dans les sections commentaires comme vous le faites. C'est ridicule. C'est honteux, vous ridiculisez les gens qui jouent au jeu. C'est pas cool, quoi. Pensez à ceux qui jouent vraiment au jeu. Pensez à la réputation que vous allez leur donner. Voilà. Allez, dans la section commentaires, soyez soft. Parlez toujours avec un maximum de politesse. Chacun a le droit à son point de vue. Vous avez le droit de pas être content avec ce que j'ai dit ou pas. Vous avez le droit de donner votre point de vue. Je ne vous empêcherai pas de parler. Mais par contre, restez poli et courtois. C'est tout ce que je vous demande. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis ciao pour un prochain drama sur un autre jeu sûrement.